Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Dans cette bulle, je vais vous parler de la nature. Au Japon, il existe une pratique qui s'appelle le bain de forêt. Cela consiste à s'immerger en nature pendant 2 à 3 jours généralement. Le but étant de pouvoir se ressourcer, se relaxer et recharger ses batteries tout en profitant d'un environnement stimulant et apaisant. Alors, se rapprocher de la nature, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, d'après les recherches de l'université de Tokyo, cela permettrait de renforcer notre système immunitaire. Cela permet également de pouvoir nous détendre tout simplement, car il faut dire que se promener en nature, cela peut être très très agréable. Cela nous ramène au moment présent et c'est un moment de profiter de la nature qui nous ancre profondément et qui nous détend. Alors, pourquoi cela nous détend? Eh bien, parce que contrairement à la vie de tous les jours, on est constamment sollicité, stressé, etc. Cette fois-ci, lorsqu'on se retrouve en pleine nature, on se retrouve à observer, on écoute le chant des oiseaux, on n'est plus sursollicité comme on peut l'être au quotidien. Nos sens sont en éveil mais ne sont pas agressés par des bruits, des sons constamment. L'un des exemples le plus flagrants de choses qui, entre guillemets, nous agressent lorsqu'on est au quotidien, c'est lorsque vous faites des courses dans un supermarché. Vous avez souvent de la musique qui est en arrière-plan. Eh bien, cette musique, on s'en rend pas compte, mais elle nous fatigue petit à petit. Alors, pour profiter pleinement de ces moments, pour se ressourcer, quand on est en pleine nature, ou même quand on jardine, le jardinage a un effet très très bon sur la santé et sur le moral, dans le sens où il nous détend et il renforce même la confiance en soi. Cela marche même lorsqu'on s'occupe de nos plantes, hein, de nos plantes d'intérieur, mais lorsqu'on jardine encore dehors à l'extérieur, c'est encore mieux. On est exposé au soleil, on entend les oiseaux qui chantent, etc. Et tout cela a un effet de détente. Et lorsqu'on jardine, pour pouvoir s'occuper des potagers, de voir ses plantes pousser, récolter les fruits de son travail, eh bien cela a quelque chose d'euphorisant et renforce la confiance en soi. Alors voici quelques pistes qui sont pour moi, qui sont pas du tout exhaustives, hein, mais qui permettent de se rapprocher de la nature et de s'ancrer dans le moment présent pour recharger ses batteries et se détendre. Eh bien, une promenade en forêt. Une bonne promenade en forêt ou bien une promenade dans les champs, à travers les champs, pour pouvoir profiter de la nature. Vous prenez votre portable, vous l'éteignez, vous le mettez dans votre poche ou vous le mettez en mode silencieux de façon à pouvoir y accéder. On ne sait jamais si on a besoin d'appeler quelqu'un en urgence. Mais surtout, on le laisse dans sa poche et on profite, on observe tout ce qui se passe autour de nous. On n'a pas besoin forcément d'aller très loin ou de faire beaucoup de kilomètres. Il suffit simplement de pouvoir être dans un coin de nature ou dans un parc, hein. Cela se fait très bien aussi dans un parc. L'avantage de la promenade en nature, c'est que vous avez les bienfaits de la marche, qui sont très bonnes pour le cœur, et vous avez les bienfaits aussi de l'effet relaxant de la nature qui nous entoure. Vous pouvez également faire quelque chose de plus simple, c'est de se mettre pieds nus et de faire quelques pas dans de l'herbe. Cela vous permettra de pouvoir sentir le sol sous vos pieds et vraiment vous ancrer dans le moment présent et d'évacuer toutes les pensées qui pourraient vous parasiter au quotidien. Quand vous le faites, vous pensez aux pieds qui touchent votre sol et vous essayez de voir ce que vous ressentez. Et l'une des périodes qui est vraiment bien pour pouvoir profiter de la nature, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément l'été où il fait super chaud et il faut calculer quand c'est qu'il faut sortir pour éviter d'avoir trop chaud, etc. Mais c'est plutôt l'automne ou le printemps. L'automne parce que vous allez pouvoir profiter des jolies couleurs que peuvent vous donner les arbres et les feuillages, mais également parce que vous aurez moins chaud. Et si vous avez besoin de quelque chose pour vous motiver à sortir, eh bien, si vous avez un animal, promenez-le, regardez-le jouer, jouez avec lui, interagissez avec lui. Sinon, l'automne, c'est aussi la période des châtaignes. Donc si vous avez envie, allez ramasser quelques châtaignes ou quelques champignons, hein, si vous y connaissez. Si vous ne vous y connaissez pas, bien pourquoi pas faire une formation pour apprendre à les connaître. Mais cela vous permettra de vous donner un but au début pour prendre l'habitude de pouvoir de temps en temps, de façon régulière, à sortir pour profiter plus de la nature
et à couper un peu pour pouvoir vous ressourcer. Vous pouvez même le faire en famille. Euh, Quelque chose qui peut être agréable, c'est de partir à plusieurs et puis sans forcément parler, mais observer tout ce qui se passe. Et puis quand vous revenez, s'il fait froid, eh bien vous préparez une bonne boisson chaude, un petit café, un thé ou un chocolat chaud pour les plus jeunes, et vous pouvez échanger de ce que vous avez vu. Et vous verrez que on remarque pas tous les mêmes choses. Certains apercevront peut-être un arbre avec de jolies couleurs, d'autres un lapin ou un oiseau qui s'est en allé. Bref, ça peut vous permettre de créer aussi un échange après une bonne promenade et puis de vous réconforter après les périodes un peu plus fraîches de l'automne. Et toujours en famille, pour vous reconnecter à la nature, eh bien pourquoi ne pas faire un herbier? Cela est ludique, plaît généralement aux enfants et fait prendre l'air à toute la famille. Et si vous avez besoin d'un motif supplémentaire pour pouvoir aller en nature, pour pouvoir prendre l'habitude d'aller en nature, un objectif, eh bien pourquoi ne pas prendre des photos, se dire voilà, aujourd'hui je sors, je vais aller prendre quelques photos dans le champ d'à côté, dans le parc d'à côté, des photos de feuilles, d'animaux, de ce que je pourrais voir. Et comme je vous le disais précédemment, la nature est apaisante, ainsi que la marche. Donc si vous en avez gros sur le cœur ou bien que vous êtes un peu énervé et que la journée a été difficile et que vous avez besoin d'évacuer, partez, faire quelques pas, allez vous promener dehors, n'hésitez pas même à parler, à évacuer ce qui ne va pas en fait, ce qui vous a agacé dans la journée, dites-le. Dites-le comme si vous parliez tout seul, ou mieux, parlez à un arbre. Expliquez-lui ce qui ne va pas et pourquoi, même après, lui faire un gros câlin. Je sais, c'est peut-être un peu cliché ou autre, mais vous allez voir que le fait de toucher l'arbre et de se concentrer ensuite ce que l'on touche, l'écorce, sur la peau, etc., permet d'évacuer toutes ces pensées parasites de la journée, tout ce qu'on rumine un peu, et de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur ce qu'on touche, et donc du coup d'abaisser son niveau de stress et d'améliorer donc notre humeur. Sinon, vous pouvez aussi également le faire avec un caillou ou un rocher. Vous pouvez prendre un caillou et puis quand vous promenez, vous parlez à votre caillou si vous voulez. Ça permet d'évacuer, comme je vous disais, comme pour l'arbre, ou tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui a été compliqué sur la période que vous traversez. Et pour profiter de la nature, pourquoi ne pas s'asseoir et de profiter de ce qu'elle nous offre du spectacle tout en regardant autour de nous. Et de rester un moment là, apaisé et à observer ce que l'on voit. Donc pour résumer, la nature a des bienfaits sur notre corps et sur notre esprit. Je vous ai cité quelques activités à faire pour pouvoir en profiter, pour pouvoir se ressourcer auprès de la nature. Vous pouvez en avoir plein et là me vient à l'esprit notamment le camping. Pour certaines personnes, c'est le camping qui va les aider à se reconnecter à la nature. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous reconnecte, ce qui vous ressource avec la nature, si vous ressentez les bienfaits qu'elle vous procure ou non. N'hésitez pas à m'écrire sur les différents réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast ou sur Instagram. Sur Instagram, je ne publie pas trop en ce moment, mais je lis tout et je réponds. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le, likez-le et laissez des commentaires. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux Pinterest et Instagram, ou vous pouvez me contacter directement par mail. Vous retrouverez également ce podcast sous forme d'article d'ici quelques jours sur mon site. Et en attendant, prenez le temps de respirer.